La République démocratique des Yoruba, le chemin vers une nation retrouvée et au-delà. Aujourd'hui, la République démocratique des Yoruba, RDI, est une nation souveraine, la plus récente sur la côte ouest de l'Afrique. Le peuple indigène Yoruba, PIOI, a existé sur sa terre ancestrale souveraine, le Yorubaland, terre Yoruba, depuis la nuit des temps, bien avant la colonisation britannique de notre terre, de notre peuple et de nos ressources. Celle-ci fut suivie, en 1914, par l'amalgamation avec d'autres peuples et leurs différentes terres pour former l'illusion coloniale et le système de lavage de cerveau appelé Nigeria. Avant la colonisation, notre terre ancestrale et notre peuple étaient connus sous divers noms tels que la terre Yoruba, le pays Yoruba, la nation Yoruba, l'empire Yoruba. Aujourd'hui, toutes ces terminologies sont subsumées sous le nom officiel enregistré internationalement, la République démocratique des Yoruba, RDI. Nous sommes, par conséquent, le peuple indigène Yoruba, PII, de la République démocratique des Yoruba, RDIL, ou en abrégé PII de la RDI. Chaque événement ou phénomène aussi capital que la nation, l'identité et la souveraineté retrouvée de la République démocratique des Yoruba, RDI, a normalement une personne, un messager divin sur le plan humain, qui représente la main de la divinité dans les affaires de l'homme, pour accomplir et mener à bien le phénomène. Dans le cas de la République démocratique des Yoruba et de nous, le peuple indigène Yoruba de la RDIA, il s'agit de son Excellence, Modupe Onitiri Abiola, MOA. Il existe également un plan divin, livré exclusivement à MOA, qui en est la gardienne. La volonté de récupérer notre identité, notre nation et notre souveraineté en tant que peuple indigène Yoruba, vivant sur notre terre ancestrale, s'est concrétisée de manière très précise le 8 mars 2022, lorsque MOA, s'adressant aux Yoruba autochtones du monde entier lors d'une réunion en ligne, nous a demandé 5 millions de signatures vérifiables de Yoruba autochtones de 18 ans et plus, dans une pétition pour enregistrer notre désir d'une nation Yoruba souveraine et indépendante, maintenant la République démocratique des Yoruba, en dehors de l'amalgame d'illusions coloniales appelée Nigeria. Elle nous a promis que si nous faisions cela, elle ferait, avec la grâce de Dieu, ce qui était nécessaire pour nous sortir, nous les Yoruba, de l'arrangement colonial appelé Nigeria. Le 27 mai 2022, plus de 5 millions de signatures avaient été obtenues. Cela a été annoncé à la joie de tous les PII de la RDI présents à la réunion suivante à cet effet et soumis aux Nations Unies pour information mondiale. Alors que la pétition de 5 millions de signatures était une déclaration d'intention de quitter le Nigeria, la sortie officielle, codée dans la déclaration d'indépendance, a eu lieu le 20 novembre 2022. Ainsi, officiellement, la République démocratique des Yoruba, RDIAC, est devenue indépendante de l'arrangement colonial appelé Nigeria le 20 novembre 2022. Commençant le 18 décembre 2022 avec le lancement et jusqu'au 31 janvier 2023, ce qui est connu sous le nom d'exercice de réclamation a été mené à bien. L'exercice de réclamation était essentiellement la notification officielle à chacun des 8 gouverneurs et des présidents des assemblées législatives des 8 États dans lesquels notre terre souveraine avait été divisée sous l'arrangement nigérian colonial et néocolonial, désigné par le Nigeria sous le nom d'État de Lagos, État d'Oyo, État d'Osun, État d'Ogun, État d'Ondo, État d'Ekiti, État de Kwara, et la partie de l'État de Kogi qui se trouve à gauche du cours vertical de la rivière Niger, vue sur une carte.
La lettre de réclamation était la notification à ses responsables nigérians que la République démocratique des Yoruba, maintenant indépendante, représentée par et dans le peuple indigène Yoruba, PIY, de la RDI, était sur le point de recevoir la remise de toutes les terres ancestrales, du territoire, des frontières et de tous les accessoires, stations, casernes, aéroports, ports maritimes, etc., des responsables nigérians. Précisément le 12 avril 2024, d'un an et 5 mois après la déclaration d'indépendance, et 1 an et 3 mois environ après avoir signifié les documents de réclamation, notification au bureau des gouverneurs et à ceux des présidents des assemblées législatives, la proclamation de la souveraineté de la République démocratique des Yoruba, le début officiel du gouvernement de la RDIGA et l'activation de sa souveraineté a été faite dans la ville d'Ibadan, capitale de la République démocratique des Yoruba, par son Excellence Modupe Onitiri Abiola, MOA. Cela a été immédiatement suivi par la prestation de serment de Son Excellence, Mobolaji Olawale Akinola Omokore, en tant que chef du gouvernement provisoire, président de la République démocratique des Yoruba, dont le nom a également été soumis par la suite aux Nations unies en tant que chef du gouvernement provisoire de la RDI. Au moment où j'écris ces lignes, la République démocratique du Yoruba est un pays souverain, une nation souveraine reconnue comme telle par la communauté internationale. Son gouvernement est déjà fonctionnel, mais son territoire, la République démocratique des Yoruba, la terre ancestrale souveraine du peuple indigène, Yoruba, y compris nos secrétariats, où notre RDI devrait opérer, est toujours envahi illégalement par le gouvernement terroriste de l'illusion coloniale appelé Nigeria. Avec la grâce de Dieu Tout-Puissant, nous aurons notre gouvernement provisoire de la RDI en plein cœur de nos secrétariats cette année, en 2025. La République démocratique des Yoruba, RDI, comme son nom l'indique, est une république démocratique. Étant démocratique, le pouvoir réside dans le peuple indigène Yoruba, PIY, de la RDI, et, étant une république, il n'y a pas de roi, Oba, de chef, ni d'autres arrangements de division de classe dans la RDI, pas d'Oba, roi, en République démocratique des Yoruba. Les avantages pour le peuple indigène. Yoruba de la République démocratique des Yoruba inclut, sans illimité, les suivants. 1. Éducation gratuite de l'école élémentaire au premier diplôme universitaire. 2. Prêt sans intérêt pour les études post-universitaires. 3. Service de santé gratuit. 4. Attribution gratuite d'un terrain à l'âge de 21 ans. 5. Bonnes infrastructures routières. 6. Eau courante, propre et fraîche. 7. Électricité stable. 8. Prêt sans intérêt pour les entreprises et autres activités. 9. Paiement des salaires aux travailleurs toutes les 2 semaines. 10. Monnaie forte. 11. Développement du potentiel touristique. 12. Pas d'impôt sur le revenu ni de taxes foncières. 13. Embellissement de tous les lieux de repos pour nos défunts, cimetières. 14. Forfait spécial généreux pour les membres des forces armées de la RDI. 15. Programme de retraite spécial pour les fonctionnaires. 16. Semaine de travail de 4 jours pour les fonctionnaires. 17. Arrêt complet de toutes les activités commerciales le dimanche, sauf pour les services d'urgence essentiels pour permettre le repos et la bonne santé. 18. Pas de servitude pour qui que ce soit sous le nom de garçon-fille de maison. 19. Emploi rémunéré avec un bon salaire. 20. Assurance des travailleurs sur site par les entreprises concernées. 21. Pas d'OGM, seulement des aliments biologiques en République démocratique des Yoruba. 22. Le Yoruba est la langue officielle de la République démocratique des Yoruba,
dans tous les lieux, écoles, bureaux, organisations, publics ou privés, y compris tous les documents. 23. Aucune personne pauvre parmi le peuple indigène Yoruba, PIAME. 24. Sécurité des vies et des biens aux quatre coins de la République démocratique des Yoruba. 25. Aliments préparés de manière traditionnelle Yoruba, dans tous les restaurants proposant des plats Yoruba. 26. Approvisionnement alimentaire abondant à des prix abordables. 27. Bon système de transport, aérien, terrestre et maritime. 28. Infrastructure fantastique aux quatre coins de la République démocratique des Yoruba. 29. Chaque État de la RDI se reflètera dans tous les autres, de sorte que n'importe quel État pourrait facilement passer pour l'État capital. Il convient de noter que le chemin vers l'identité, la nation et la souveraineté retrouvée de nous, le peuple indigène Yoruba de la République démocratique des Yoruba, a été entièrement basé sur les directives internationales ainsi que sur la direction divine et spécifiquement sur les points suivants. I. Le droit à l'autodétermination. 2e. Les droits des peuples autochtones. 3. Les droits des peuples souverains. 4. Les droits des nationalistes ethniques. V. Les droits humains fondamentaux. V. Le droit des peuples autochtones à l'autodéfense. 7e. Le droit d'être libre et indépendant. Il convient également de noter qu'à chaque étape, déclaration d'indépendance, proclamation de souveraineté, etc., les documents pertinents ont été envoyés aux Nations Unies et à d'autres instances mondiales, ainsi qu'à bien plus d'une centaine de pays à travers le monde. Veuillez noter également que le chemin vers une nation et une souveraineté retrouvée, ainsi que les opérations continues de la République démocratique des Yoruba, sous la direction divine de son Excellence, Modupe Onitiri Abiola, MOA, ont été totalement pacifiques. Nous n'irons pas en guerre, mais nous défendrons sans aucun doute notre souveraineté. Il est clair que l'empiètement de l'illusion coloniale appelée Nigeria sur notre territoire souverain, la République démocratique des Yoruba, est un crime commis par le gouvernement illusoire nigérian. Le Nigeria est basé sur l'illégalité de la colonisation et de l'amalgame, qui sont tous deux des crimes contre l'humanité et ne peut donc pas construire une quelconque légalité à partir de cette illégalité, ni imposer sa propre illégalité à la souveraineté de nous, le peuple indigène Yoruba. Nous sommes un peuple souverain depuis le début des temps, ni l'imposer à la souveraineté de la République démocratique des Yoruba. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.democraticrepublicoftheyorubadri.com.